Le paludisme, que l'on appelle également malaria, est une pathologie rencontrée dans les zones tropicales, chaudes et humides. C'est un fléau mondial avec 300 à 500 millions de nouveaux cas chaque année. Le paludisme entraîne 1 à 2 millions de décès annuels. Comment se manifeste cette pathologie? Trois éléments sont nécessaires. Le plasmodium, qui est un parasite, il en existe plusieurs espèces qui diffèrent selon les zones géographiques. Le moustique, qui est vecteur de la maladie, il s'agit d'une espèce particulière, l'anophèle femelle, car le mâle ne pique pas. En effet, seule la femelle a besoin d'un repas sanguin pour pondre ses œufs. Elle pique généralement la nuit, elle est silencieuse et sa piqûre n'est pas ou peu ressentie. Et enfin, l'homme qui va être infecté et qui est le seul réservoir du parasite. Alors comment se déroule le cycle du plasmodium? À chaque étape de son développement, le parasite porte un nom particulier. Le cycle demeure complexe, nous allons donc passer assez rapidement sur cette étape. Un moustique infecté va piquer un homme et lors de cette piqûre, il va inoculer des plasmodiums sous forme de sporozoïtes. Ces derniers vont atteindre les cellules du foie, dites hépatiques, où ils vont se multiplier. Le plasmodium évolue au sein de ces cellules et porte le nom de schizonte. Il arrive ensuite au stade de mérozoïte, où il quitte le foie pour gagner les cellules sanguines, les hématies que l'on appelle également globules rouges. Le cycle du parasite va se poursuivre dans ces cellules avec des éclatements cellulaires une fois le plasmodium arrivé à maturité. Les plasmodiums libérés colonisent de nouveau les globules rouges. Après plusieurs cycles, il va apparaître des gamétocytes mâles et femelles. Lorsqu'un moustique sain pique un homme infecté, il va ingérer ces gamétocytes et il va se contaminer. Les gamètes se reproduisent au sein du moustique et donnent une nouvelle génération de sporozoïtes qui peuvent alors être retransmis à un homme durant une nouvelle piqûre. Dans ce contexte, le moustique est vecteur de la maladie tandis que l'homme est un véritable réservoir du parasite. Quels sont les symptômes de la maladie? Il y a tout d'abord la phase d'invasion. L'incubation du paludisme est de 7 à 21 jours. Elle se caractérise par une fièvre plus ou moins régulière, souvent accompagnée de maux de tête, de myalgie, de nausées, de douleurs abdominales ou encore de vomissements. Ensuite, il y a l'accès palustre simple. Il est composé d'une succession de 3 épisodes, des frissons, de la chaleur et des sueurs répétées. L'épisode dure environ 1 heure et le rythme dépend de l'éclatement des hématies sous la contamination du parasite, généralement tous les 48 à 72 heures. Dans certains cas, il y a des accès pernicieux. On parle également de neuropaludisme. C'est la forme grave et mortelle du parasite pouvant entraîner des défaillances du foie, de la rate, des reins, des poumons, du cœur, ainsi que des signes neurologiques graves. Les décès ont généralement lieu chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles. Quel est le diagnostic et les traitements? Le diagnostic de la maladie est effectué grâce à un examen clinique où il sera recherché un état fiévreux, un voyage dans des zones géographiques caractéristiques de la malaria. La recherche du plasmodium dans le sang du patient sera réalisée en cas de doute. La difficulté réside dans le fait que les symptômes du paludisme sont peu spécifiques dans les premiers stades de la maladie et donc peu évocateurs. Dans les traitements, il y a la stratégie curative lorsque l'on est déjà contaminé. Elle vise à soigner le paludisme, à diminuer l'intensité de la maladie et à éviter certaines formes graves. Le traitement se compose d'antipaludiques, comme la quinine, qui est une molécule de référence, mais il en existe d'autres. Dans le traitement préventif, il y a la chimioprophylaxie, c'est-à-dire la prise de molécules chimiques lorsque nous savons à l'avance que nous allons être exposés à des zones où la malaria est présente. L'objectif étant de limiter autant que possible la contamination. Il existe également un vaccin pour prévenir le paludisme, le RTS-S, qui est le premier vaccin et le seul jusqu'à présent ayant montré une efficacité pour réduire significativement le nombre des cas de paludisme, y compris de paludisme grave menaçant le pronostic vital. Il apparaît toutefois comme controversé dans la communauté scientifique. Bien entendu, il y a toutes les mesures qui visent à limiter la présence des moustiques dans notre environnement avec les insecticides, les répulsifs,
le port de vêtements adaptés, notamment avec les manches longues, la présence de moustiquaires ou encore la lutte contre la stagnation d'eau douce à proximité des habitations. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.